Alors Paolo Bucanava, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'avoir créé une foire au vin qui est considérée par un des plus grands journaux du monde du vin, c'est la Revue des Vins de France, et je le cite, parmi les plus intéressantes de toutes les enseignes. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça fait un petit peu rougir, mais plaisanterie mise à part, je pense que la fierté, c'est aussi de mettre en avant des vignerons qui sont reconnus aujourd'hui pour faire de la qualité. Et la foire du repas de Bacchus, c'est avant tout une foire où le vigneron est mis en avant, où la qualité est mise en avant. Et forcément, une foire au vin, c'est le bon rapport qualité-prix. Donc, repas de Bacchus, septembre 2015, une grande foire au vin basée sur la qualité et sur les bons prix, les bonnes affaires pour les clients. Donc, si je dois sortir une des cuvées de notre foire au vin, si je dois citer un coup de cœur que j'ai, moi, c'est par exemple la cuvée Motium. Motium, ça vient de Sicile. C'est le cépage roi de la Sicile, c'est le Nero d'Avola. Donc un cépage où le fruit est roi, donc les fruits rouges, une petite compotée de fruits rouges, la fraise, le côté très gourmand. L'alcool ne se sent pas du tout, c'est quelque chose de très digeste. Donc ça, pour des tapas, pour des pâtes, pour une petite viande en sauce, c'est parfait. Donc ça vaut 5,90 €, c'est vraiment la grande affaire du repas de Bacchus. Alors qu'est-ce qui a changé entre les foires au vin de maintenant, de 2015, considérée donc dans la presse pas comme une des très grandes foires au vin parmi toutes les enseignes, et puis les foires au vin du repère de Bacchus de l'an 2000 qui n'avaient pas toutes ces louanges et qui étaient considérées comme des foires au vin, des mises en avant avec quelques promotions? Ce qui a changé dans l'optique des foires au vin que nous mettions déjà en place à l'époque, c'est que nous basons aujourd'hui notre sélection sur des découvertes. Alors, avant, ça se faisait aussi, mais ça se faisait plus sur les découvertes françaises. Aujourd'hui, on n'hésite pas à mettre en avant des terroirs et des pays qui sont aujourd'hui méconnus. La Roumanie, la Bulgarie, le Pérou, plein de terroirs, la Grèce par exemple, ça me revient. Des choses qui sont pour le consommateur et l'amateur de vin des découvertes et on donne à découvrir aujourd'hui aux gens des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. C'est des foires qui sont basées surtout sur on sort des sentiers battus. Alors, en effet, on voit Argentine, on voit Bulgarie, on voit Canada, on voit Pérou, on voit Portugal. En dehors, peut-être de l'aspect, c'est amusant. Est-ce que ce sont des bons vins? De toute façon, ça ne peut être que des bons vins. Il y a pas, déjà, quand on fait une foire où les vins étrangers sont mis en avant, ça n'a de sens que si la qualité est au rendez-vous. Ce n'est pas possible de faire découvrir des terroirs étrangers si, pour le consommateur français qui est quand même très averti, la qualité n'est pas au rendez-vous. Nous ne basons notre sélection que sur la qualité. Si en plus ça sort des sentiers battus, c'est jackpot et banco. Aujourd'hui, c'est ça. Et alors, dans ces pays, est-ce que les rapports qualité-prix sont beaucoup plus intéressants qu'en France? Indéniablement, oui. Ça me navre de le dire, mais aujourd'hui, à l'étranger, on peut découvrir des très très jolis vins sur une gamme de prix entre 5 et 10 €, où vraiment vous avez à la fois de la matière, vous avez du fruit, vous avez de la structure, vous avez quelque chose de très gourmand, très goulayant, très digeste, enfin plein d'adjectifs positifs. Et d'ailleurs, les vins que nous avons mis en avant cette année sont des vins qui réunissent à peu près toutes ces caractéristiques. Alors, visiblement, la presse a aimé, puisque vous ressentez en coup de cœur, vous ressentez comme... Alors, on a même vu sur la Revue des Vins de France que vous avez un des vins qui est considéré, je lis ce qu'a écrit le journaliste, à ce tarif-là, un des meilleurs rapports qualité-prix, toute enseigne confondue, 3,90 €. C'est assez exceptionnel. Comment vous expliquez qu'on puisse trouver un vin aussi bon à 3,90 €? Le vin dont on parle, c'est Marquès de Escribá. Donc on est aujourd'hui sur un vin qui millésime 2013, Jumilla, le sud de l'Espagne, assemblage Monastrell Tempranillo, donc deux cépages du sud de l'Espagne. C'est vraiment le rapport qualité-prix par excellence. Je pense qu'à ce prix-là, j'ai pas goûté moi des vins qui réunissent à la fois le côté gourmand, le côté digeste, la jolie matière, des tanins
des tanins qui sont souples, mais il y a des tanins, ça veut dire qu'il y a de la matière. Pour ce prix-là, 3,90 €, exclusivité repas de Bacchus, donc ça, vous ne pourrez en trouver qu'au repas de Bacchus. Et faites-vous plaisir, par 6 bouteilles, c'est le minimum. On a un peu l'impression que la France est délaissée dans votre foire au vin. Non, la France n'est pas délaissée, je pense qu'on a balayé toutes les appellations françaises. On part de l'Alsace, Champagne, le Rhône, le sud de la France, le Languedoc, la Loire, le Bordeaux. Tout est représenté aujourd'hui au repas de Bacchus. Il y a 180 références qui composent cette foire au vin. Hier, l'Express a sorti 41 vins parmi ces 180 vins. Donc, ce qui prouve quand même que la sélection est riche et importante. On a une très très belle côte rouennaise, par exemple, domaine des Potiers, qu'aujourd'hui on ne présente plus dans ce coin-là de la France. On a la Corse, on a des très beaux vins du Languedoc. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour les amoureux du Bordeaux, on a des choses qui sont vraiment exceptionnelles sur des millésimes prêts à boire, des millésimes un petit peu décalés, des 2008, que ce soit chez Franck Félan, par exemple, domaine Félan-Ségur, Château Chantemerle en 2008, par exemple, tous ces vins-là sont aujourd'hui prêts à boire, et c'est aussi ça qu'on a voulu offrir à nos clients, des rapports qualité-prix, mais aussi des vins qui sont prêts à boire. Aujourd'hui, les gens ne gardent pas trop les vins, puisque les caves sont de plus en plus restreintes et notre clientèle parisienne n'a pas beaucoup d'espace. Par contre, vins prêts à boire et quelques petites trouvailles comme des ermitages, par exemple de chez Delas, sur des rapports qualité-prix imbattables. Eh bien, Monsieur Boukanova, merci et bonne foire au vin. Merci beaucoup, et puis surtout, faites de bonnes affaires.